Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui, je rigole parce que elles ont tellement de choses à dire. Je devrais faire 2, 3 semaines de suite juste ce jeu. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous sommes ici pour la guidance pour ce samedi 2 décembre, oui, 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 2 décembre. C'est parti pour le dernier mois de l'année. J'ai reçu très fort comme info. Des fois, je reçois des informations dans les 24 heures, hein, pas forcément par rapport aux cartes ou comme ça, mais que je reçois que c'est un message que je peux vous donner. Et on me dit vraiment que cette année, là, on est dans la dernière ligne droite. Éventuellement, peut-être, si cela vous résonne, comme toujours, hein, comment je pourrais dire ça, de nettoyer, je ne sais pas si c'est le bon terme, de trier, je vais plutôt dire ça, de trier que ce soit votre mode de fonctionnement, que ce soit ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ce que vous aimeriez, voilà. On anticipe en fait, bon il y en a plusieurs là, oui, on anticipe sur le fait du 31 décembre, vous voyez, où on fait les résolutions qui ne durent pas. En général. Donc là, voilà, on anticipe, mais c'est plus comme un petit bilan. J'ai l'impression que pour ce mois de décembre, on vous invite à faire un petit bilan sur cette année, ce qui s'est bien passé, pas bien passé, sans jugement, hein, bien entendu, bien entendu. Bon, allez, on y va avec l'oracle des constellations. Moi, je vais bien. Hein. Je vous rappelle que si vous désirez vous procurer ce jeu qui est très très parlant, vous le trouverez sur www.en-équilibre.net et je remercie Virginie et Séverine d'avoir créé ce jeu qui est vraiment magnifique. Si vous me suivez dans votre quotidienne, je crois que c'est la même que hier, si vous me suivez dans ma quotidienne, vous voyez qu'elles sont vraiment très parlantes et il y a cette connexion avec l'univers, avec les planètes, avec les constellations. Allez, on y va pour ce samedi. Ah non, c'est une autre. J'ai vu juste les rayons. Conscience, et on parle de la petite ours. Du coup, si vous voyez ces derniers temps, il fait un peu gris, mais il y a des jours où il a fait grand beau, le ciel était magnifiquement étoilé. Ben voilà, vous pouvez regarder, observer la petite ours. Je vous disais, avec ce jeu, vraiment, on est dans une sorte de conscience, d'éveil de nos consciences, de notre conscience, de connexion avec le tout, avec les univers, j'ai envie de dire ça comme ça, avec les planètes, etc. Bon, je trouve pas le terme, je voulais pas dire planète, mais c'est égal. Allez, j'y vais pour conscience, pour cette carte. Ok, alors, je vais dire ça comme ça. Ici, ce que je reçois, c'est que on vous invite à lâcher. Vous voyez, je vous parlais de faire un petit bilan sans jugement. Eh ben, pour cette journée de samedi, ça tombe bien, c'est le week-end. On vous invite vraiment à lâcher. Quoi que vous viviez, alors c'est pas facile, hein, vivre la théorie, parce que la pratique, on fait de notre mieux. Mais pour cette journée, vous êtes invité à lâcher, ça veut dire quoi que vous viviez, partez du principe que ce n'est pas la fin du monde. C'est un peu horrible de dire ça comme ça parce que quand on vit des choses lourdes ou émotionnellement très fortes, c'est facile de dire c'est pas la fin du monde. Mais c'est ce qu'on vous invite, c'est ce que je reçois avec cette carte. Dans quel sens? Tout simplement dans le sens que, encore une fois, prenez de la hauteur. On ne vous dit pas ici de ne pas vivre vos émotions. Hein. Entendez la différence. On ne vous dit pas de ne pas vivre vos émotions. Oui, vivez-la. Mais vous savez, des fois, selon ce que l'on vit, on pourrait remettre tout en question. Notre foi, notre conscience, nos croyances, notre positivité, je ne sais pas, vous voyez, des fois c'est vraiment, on a l'impression que c'est la fin du monde, selon ce qu'on vit, ok. Franchement, moi j'ai eu plein de fois où je me suis dit, c'est bon quoi, là c'est la fin de mon monde en tout cas. Alors ici, c'est vraiment pour vous dire que quoi que vous vivez, vous êtes dans une expérience. C'est comme si on vous invite à vous élever. C'est comme si on vous invite à prendre de la hauteur, du recul. On vous le dit parce que justement, peut-être
que dernièrement, durant cette journée ou peut-être prochainement, ou c'est juste peut-être un état d'être, hein. Alors, soit c'est un état d'être, soit ça peut venir par des situations, mais que tout d'un coup, je dis n'importe si c'est un état d'être, tout d'un coup, vous êtes là, mais j'ai plus de force, j'en ai marre de cette vie, enfin, j'en ai marre, c'est difficile. Vous voyez, on baisse un peu les bras. Alors, pour faire plus léger, mais des fois, je sais que j'utilise des termes assez forts pour vous réveiller, et des fois, vous dites, ouais, faut pas exagérer, mais c'est pour justement un peu provoquer et vous faire réagir, justement. Mais en tout cas, on va dire ça comme ça pour dire plus léger. On vous invite à ne pas baisser les bras. Vous avez le droit d'exprimer vos émotions. De toute façon, vous avez le droit. Quand je dis vous avez le droit, c'est qu'on vous invite même à exprimer vos émotions, à les ressentir, à leur laisser toute la place qu'elles ont besoin. Mais on vous invite à ne pas baisser les bras. On vous invite à ne pas oublier que ce n'est pas la fin du monde. On vous invite que quand on est tout au fond de l'eau, ben, on ne peut que remonter. On vous invite à comprendre que la vie est faite de cycles. Ça va bien, après ça va moins bien, on remonte, on redescend, voilà, ok. Donc ici aussi, ce que je reçois, c'est que justement, cette manière de fonctionner, c'est pas ne pas baisser les bras pour moi, c'est vraiment plus, comment je pourrais dire ça, comprendre vraiment que c'est pas la fin du monde. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est relativiser quoi qu'on vive. Il y a toujours mieux, il y a toujours pire, ok. Et de relativiser ce que vous vivez. En premier, tout simplement, ben, ce sera moins long et moins pénible. Et si pas moins pénible, en tout cas, le côté pénible durera moins longtemps. C'est une sorte de philosophie, j'ai presque envie de dire, voyez. Et ça vous permet en même temps d'être beaucoup plus connecté à quelque chose de peut-être plus haut, si on se sépare de la matière, hein, ou d'être plus connecté à vous-même, à votre soi, pardon, supérieur, ok. Ici, on vous invite vraiment, vraiment, vraiment à ne pas oublier d'où vous venez. Ok. Ne pas oublier que vous êtes dans une expérience de vie. Ne pas oublier que, encore une fois, de relativiser. Peut-être c'est important, c'est pour ça qu'on parle toujours, ou en tout cas souvent, de s'aligner, de méditation, de se recentrer, de communiquer avec son soi supérieur, etc. Parce que quand il y a des périodes plus difficiles dans la vie, le fait d'être aligné, le fait d'être en conscience, d'avoir la foi peut-être, ou des choses comme ça, on n'évite pas les coups durs de la vie, mais on y fait face de manière différente. Ok. Alors ici, ce que je ressens vraiment, pardon, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a différents niveaux. Ok. Certains d'entre vous, ben chacun, hein, pour une même situation, va réagir différemment. Déjà là, entendez quand on dit que tout d'un coup, vous vivez exactement la même situation, mais exactement, exactement, hein, c'est pas genre ça ressemble. Non, non, c'est la même situation. Certains vont la vivre, en fait, c'est rare que vous vivez tous de la même manière une situation identique. Voyez. Donc, ça rappelle, je vais dire ça comme ça, que ce n'est pas la situation qui fait votre émotion, ok? C'est vous où vous en êtes dans votre vie, puisque la situation pour plusieurs personnes, certains vont dire ouais, ouais, ben, c'est pas si grave, et l'autre c'est la fin du monde. Donc ce n'est pas la situation, le gros sujet, c'est vous, vos émotions, ok? Et puis on a cette facilité de prendre du recul, de savoir qu'on est connecté, de savoir qu'on est sur Terre pour expérimenter. Et encore une fois, plus vous allez être aligné, connecté, mais vraiment aligné à l'intérieur de vous, cet être de lumière que vous êtes, ne l'oubliez pas. Eh bien, ce ne sera pas plus léger ou comme ça, mais peut-être que si, ou en tout cas, ça durera moins longtemps. Ok. Ici, on vous invite à, c'est assez comique, enfin c'est pas comique, c'est interpellant comme je le reçois. On vous invite ici à vous envoyer des ondes positives. Voyez, comme si c'était, n'oubliez pas, des fois amusez-vous à vous dédoubler et imaginez que vous êtes votre meilleur ami qui vit une situation peut-être moins sympathique. Et qu'est-ce que vous allez faire? Alors soit vous allez dire mais t'inquiète pas, ça va passer, ou des fois vous êtes juste en présence, vous êtes juste là pour soutenir, vous êtes juste là pour accueillir les émotions, c'est de la compassion, c'est de l'empathie, ok? Alors on vous invite à le faire pour vous. Waouh, j'adore, j'adore. Alors, que nous dit le petit livret?
La conscience s'expanse avec constance comme l'enfant intérieur s'éveille de son sommeil avant d'ouvrir ses yeux à la lumière de son propre soleil. Si ta lumière peut varier au regard d'autrui, en ton cœur, chaque jour, elle grandit. Les mots-clés donc sont conscience et l'huile essentielle, la marjolaine à coquille. Alors, si la carte apparaît dans le tirage, la petite ours te souffle de laisser la lumière de ta conscience se révéler à sa juste intensité. Dans l'enchaînement de Tai Chi du style Yang, marcher aux 7 étoiles est une figure pour se relier à l'étoile polaire par la glande pinéale, ou l'épiphyse, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Cette glande est aussi appelée troisième œil. Sa stimulation permet de se relier à l'invisible. Cette constellation t'incite à élargir ton champ de conscience, à explorer d'autres mondes que ceux qui te sont connus. Pour cela, le calme intérieur et l'ancrage sont nécessaires. Ainsi, ta conscience peut explorer l'infiniment petit de ton corps physique ou se projeter dans le cosmos pour mieux comprendre la mesure infinie de la vie. Voyage au cœur du vivant et dans le cocon de ta propre lumière. Tu seras ainsi en capacité de saisir l'immensité de ta conscience et son essence éternelle. Tels les cercles concentriques formés par le caillou jeté dans l'eau, ta conscience est prête à grandir au rythme qui est le tien. Prends le temps de marcher le long de chacun de ces cercles pour que cette expansion te permette d'entrer en contact avec le champ de conscience universel. Ainsi, la vie te donnera à voir certains de ces mystères. Et c'est avec joie que ta conscience devient l'outil de ton chemin spirituel, celui qui mène à la compréhension du tout, à saisir le fameux précepte de la table d'émeraude qui dit « Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Bon voyage dans ce chariot stellaire. » Waouh, c'est magnifique. Alors effectivement, hein, c'est ce qu'on dit toujours, microcosme, macrocosme. Il n'y a tellement pas, j'adore ce jeu, il n'y a tellement pas de séparation. Il n'y a que dans cette expérience de vie qu'on a décidé de tout séparer. Quand je dis on a décidé, je ne sais pas, mais que tout est séparé. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, votre corps, toutes vos cellules, imaginez que vos milliards de cellules sont les milliards de personnes sur Terre. On a les cellules du foie, les cellules du rein, des reins, elles ne se mélangent pas. Mais on a tous besoin les unes des autres. Et que ce soit à l'extérieur, sous forme, comme je disais, de situations qui, pour certains d'entre vous, peut-être la même situation peut être plus ou moins pénible, oui, plus ou moins, pardon. Allez vraiment à l'intérieur de vous, connectez-vous avec ce tout, parce que c'est comme ça que vous allez être tellement proche de votre soi supérieur, de l'univers, voyez ça comme ça vous résonne, de votre conscience, que finalement ce que vous vivez dans la vie va devenir expérience. Point. Ok? Et plus c'est bien, c'est pas bien, je souffre pas. Encore une fois, j'aimerais quand même bien préciser de laisser la place à vos émotions parce que c'est bien, le but c'est pas de refréner ces émotions, mais entendez la différence entre je vis mes émotions parce qu'il y a des choses qui me sont pénibles peut-être dans des périodes et je suis déconnectée du tout. Ok? Infinie gratitude. C'était la guidance pour ce samedi 2 décembre 2023. Prenez soin de vous. Moi, je vais être dans les modes de préparation de mes décorations de Noël et je m'en réjouis. J'adore faire ça. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.